répondre à la question, doit-on impérativement indiquer la superficie d'une maison individuelle lors de sa vente? Il faut savoir que la réponse de principe, c'est non. Maintenant, nous allons distinguer la situation des annonces immobilières de celle de l'acte de vente. Dans le cadre d'une annonce de vente immobilière d'une maison individuelle, lorsque l'on est hors copropriété, dans ce cas-là, aucune obligation de mentionner la superficie privative, ou encore dite loi Carrez, qui est imposée au lot de copropriété. Attention toutefois à veiller que votre maison individuelle ne se trouve pas dans une copropriété horizontale. La problématique vient de l'aspect commercial. En effet, ça peut paraître pas très vendeur de ne pas indiquer la surface d'un bien à vendre. Toutefois, je vous invite à prendre garde des mentions que vous allez indiquer au regard de la surface. C'est-à-dire que si par exemple vous parlez de surface habitable, là vous vous engagez sur la définition du code de la construction et de l'habitation. Et cette surface habitable est une surface très restrictive. Il faudra préférer parler de surface intérieure ou de superficie. Ensuite, dans l'acte de vente, il n'est étonnamment pas obligé d'indiquer la surface d'une maison individuelle. À savoir que dans les titres de propriété que vous consultez pour la vente d'un bien immobilier, rares sont les fois où vous pouvez trouver cette superficie. L'explication vient du Code civil. Le Code civil n'impose pas que l'on mentionne la surface ou la superficie d'une maison individuelle que l'on vend. En revanche, le Code civil prévoit que si vous mentionnez la surface, et en cas d'erreur de plus de 1/20, c'est-à-dire de 5%, des sanctions peuvent s'appliquer. Or, au contraire de la loi Carrez qui prévoit que seule l'erreur au profit de l'acquéreur peut donner lieu à une indemnisation, l'article 1619 du Code civil prévoit, lui, que si l'erreur profite à l'acquéreur, dans ce cas-là, il pourra voir le prix de vente diminuer, mais il prévoit aussi, en sens inverse, que si l'erreur profite au vendeur, le prix de vente pourra être augmenté. C'est pourquoi les notaires ne mentionnent quasiment jamais les superficies dans le cadre de la vente d'une maison individuelle. Je vous invite donc à prendre exemple sur les actes des notaires concernant les avant-contrats. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et sachez que toutes les semaines, nous diffuserons une information juridique sur des sujets relatifs à la transaction, à la gestion, au syndic et également à l'immobilier d'entreprise.